Je ne sais pas quel est le pourcentage de filles religieuses, mais oui, la plupart ne le sont pas. Peu importe avec qui tu finis par te marier, que ce soit ici, là-bas ou sur Mars, tu dois toujours respecter les envies et les désirs de l'autre personne. C'est vrai. Je communique avec quelqu'un depuis plusieurs mois maintenant et j'essaie d'organiser une rencontre. Elle vient de Donetsk, donc c'est compliqué. C'est en train de recevoir encore ses emails, coûte encore 400. Eh bien, ce que je te suggérerais vraiment, c'est qu'au lieu de faire ça, tu nous laisses t'aider à organiser le rendez-vous. Tu dois appeler Anna pour qu'elle t'aide à l'organiser. C'est ça. Parce que si on peut faire ça, alors ça coûte environ la moitié et on peut vraiment t'aider à organiser la journée. Donc elle vient de Donetsk et elle veut te rencontrer en Pologne ou ailleurs. Nous nous occuperons de tous les arrangements. De la logistique, nous l'aiderons vraiment avec la logistique parce que nous connaissons les trains, comment ça fonctionne. Tu sais, nous avons des responsables du bureau de Kiev qui voyagent souvent en Pologne et en reviennent. Et nous connaissons toutes les lois ukrainiennes, comment elle peut sortir, ce dont elle a besoin. Et il est beaucoup plus facile pour nous d'organiser le rendez-vous et de l'aider avec sa logistique que si tu essayais de l'aider à sortir de Donetsk. De plus, si vous ne vous rencontrez pas, il n'y a absolument aucun frais. Vous l'obtenez, vous connaissez l'adresse et tout le reste. Oui, il y aura des frais, et puis, si vous ne vous rencontrez pas, ou s'il se passe quelque chose, eh bien, vous avez quand même les informations que nous vous avons données. Donc, il n'y aura pas de remboursement. Il vaut donc bien mieux faire ainsi, traiter avec elle, et nous laisser vous aider à organiser la rencontre. C'est plus sûr pour elle, plus sûr pour vous. Cela garantit que vous allez la rencontrer et nous aidons dans le processus. C'est ce que nous faisons, nous aidons à faciliter cela. Donc c'est une bien meilleure façon de procéder. Et il y a beaucoup de raisons à cela aussi. Et si vous voulez m'appeler et me parler, ou parler à Anna qui s'occupe beaucoup de cela, ainsi qu'à l'autre Anna qui est responsable de toutes les présentations indépendantes, elle peut vous donner de nombreuses raisons pour lesquelles cela fonctionne vraiment bien de cette façon et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je ne suis pas religieux. Je sais que la plupart des femmes ukrainiennes seront très religieuses. C'est un sujet que je veux qu'Anna aborde, mais nous allons y venir dans un instant. Je ne vais certainement pas m'opposer aux convictions religieuses de quelqu'un. Ma question est, est-ce que ce serait une bonne combinaison ? Ou pas. Mais Anna, pourquoi ne pas répondre à ces questions là-dessus ? Les femmes sont-elles très religieuses en Ukraine ? Pas du tout. D'accord. Oui, donc c'est un peu... Il faut faire attention à tes présupposés parce que, oui, je ne le pense pas non plus. Je veux dire, elles sont orthodoxes. Nous sommes orthodoxes, mais nous ne sommes pas extrêmement religieux. D'abord parce que pendant l'époque soviétique, la société ne nous permettait pas d'être religieux. Donc ils ont fermé les églises. À la place des églises, ils ont en fait ouvert des boîtes de nuit et je connais quelques endroits comme ça où... Des usines de production comme en Russie. Donc elles ne sont pas vraiment religieuses si elles... Nous sommes croyants, tu sais. Nous croyons en Dieu. Et oui, je vais à l'église 2 fois par an, à Noël et à Pâques. C'est tout. Donc je ne sais pas quel est le pourcentage de filles religieuses, mais oui, la plupart ne le sont pas. Et aussi, Eric, ce que je te dirais, c'est que tu sais, peu importe avec qui tu finis par te marier, que ce soit ici, là-bas ou sur Mars, tu dois toujours respecter les envies et les désirs de l'autre personne. C'est vrai. Si elle vient ici et qu'elle est vraiment religieuse, qu'elle veut aller à l'église et faire les choses qui la rendent heureuse, alors au minimum, tu devrais respecter cela, je pense, et la laisser faire ou lui donner l'espace pour le faire et peut-être même la soutenir en l'accompagnant et en lui montrant que tu tiens à elle. Donc tu es prêt à faire cela. C'est ce qui rend un mariage vraiment agréable, c'est quand vous pouvez faire ces choses l'un pour l'autre. Même si tu n'es pas aussi passionné que l'autre personne, mais que tu la soutiens vraiment dans ce qu'elle fait, alors elle te soutiendra davantage dans ce que tu veux faire. Et c'est comme ça que vous continuez à construire le mariage. Oui, tu sais, tu pourrais aller à un stand de tir et elle ne sera pas intéressée par le tir. Elle n'aimera pas tuer des animaux, ni même aller au stand de tir du tout. Mais je suis sûre qu'elle va te soutenir et qu'elle ira avec toi là-bas 2 fois par an, 3 fois par an. Donc, je pense que tu peux aussi la soutenir dans ce qu'elle aime. Si elle décide d'aller à l'église 2 fois par an,
As-tu l'impression que ta recherche est peut-être sans espoir? Rejoins des hommes du monde entier qui partent en voyage pour trouver leur future épouse. Intéressé? En savoir plus sur kievwoman.com.